Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière FM, nous avons le plaisir de vous retrouver devant vos petits écrans et branchés à côté de vos postes récepteurs pour ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. Entretien de ce jour va recevoir pour vous deux grandes personnalités, comme il en est de coutume, pour nous entretenir autour d'une thématique bien déterminée. Et ce soir, nous parlons d'une thématique très capitale pour la vie humaine. Il s'agit de la grève de médecins du secteur public. Et pour cela, je reçois les personnes attitrées. J'ai donc la bouche autorisée avec moi. Je reçois, bien entendu, le secrétaire exécutif provincial du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central, à la personne de Dr Koshipa Mbunzita, à qui je dis bonsoir docteur et merci de répondre à notre invitation pour faire la lumière sur cette grande question. Bonsoir monsieur les journalistes pour cette honneur. Beaucoup Dr Koshipa Mbunzita et à sa gauche j'ai le premier secrétaire de la commission provinciale de contrôle et de vérification, Koprokov du Sinamed Congo Central. Je dis également bonsoir docteur Anatole et merci de nous avoir honorés. Bonsoir monsieur le journaliste, merci aussi à vous pour cette invitation qui nous aide à apporter la lumière sur la situation que court les syndicats de médecins Sinamed en cycle. Merci. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas spéculer. Nous sommes allés à la source et nous avions réussi cet honneur. Je reçois, comme je l'ai dit tantôt, deux grandes personnalités du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central pour qu'ils puissent nous faire la lumière sur cette épineuse question de la grève des médecins du secteur public. Vous le savez, certainement vous nous suivez, puisque vous êtes nos fidèles téléspectateurs, auditeurs, vous avez suivi dans nos différents journaux, mais aussi dans nos émissions, que ce soit à la radio tout comme à la télévision, nous avions parlé et nous continuons de parler de la grève des médecins du secteur public, déclenchée depuis exactement le mercredi 6 juillet dernier, donc plus de 2 mois déjà, depuis que les médecins du secteur public sont en grève. Nous allons savoir pourquoi ils ont déclenché ces mouvements de grève et là où nous en sommes, mais aussi les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que ces médecins envisagent puisqu'ils sont en grève depuis déjà plus de 2 mois? Je commence avec vous, docteur Koshipa Mbunzita. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif provincial du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central. Le syndicat national de médecins ou encore les médecins sont en grève. Plus de 2 mois, puisque ce mouvement a été déclenché depuis le mercredi 6 juillet dernier. Nous avons cette précision. Est-ce que vous pouvez nous donner, à nous et à tous les milliers d'auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, la genèse de cette grève? Oui, merci, messieurs les journalistes, pour votre question. Mais aussi, je dis merci aussi pour l'intérêt que vous accordez à cette grève que les médecins des services publics de l'État mènent déjà depuis plus de 2 mois. En fait, dans la genèse de notre grève, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'année passée, en 2021, les médecins des services publics de l'État étaient en grève. Et de cette grève-là, il y a eu des entretiens ou des négociations entre les banques gouvernementales et les banques syndicales. Et de cette rencontre-là, il y a eu un accord qui a été signé, que nous appelons l'accord du 3 août 2021. Dans cet accord, chacun des partis avait ses engagements qui devraient assurer. Mais pendant ce temps-là, les médecins des services publics de l'État, vu cet accord-là qui a été signé, ont décidé de suspendre leur mouvement de grève qui était arrivé au niveau de la polarisation des urgences. Exactement. Et nous l'avons suspendu à ce niveau-là. Donc la grève n'était pas levée? La grève n'était pas levée, elle a été suspendue. Nous nous sommes dit on est des intellectuels et en face de nous,
c'est un gouvernement qui est responsable, nous le faisons confiance. Mais au fil du temps, quand nous évoluons, nous avons remarqué que la partie gouvernementale ne voulait pas prendre en charge ses engagements. Et le SINAMED a écrit plusieurs correspondances, soit au Premier ministre, soit au ministre de la Santé. Mais hélas, toutes ces correspondances sont restées lettres mortes. Aucune autorité n'a voulu nous répondre ou nous recevoir. Jusqu'à telle enseigne, nous avons donné un signal d'alarme. Et bon, ce n'est qu'après, le gouvernement va dire, écoutez, nous devons aller dans un atelier de Bibois. Dans un premier temps, c'était pour aller évaluer cet accord-là du 3 août 2021. Nous arrivons à Bibois, et au lieu de faire l'évaluation, le gouvernement nous amène sur un terrain d'amender ou de signer un avenant à l'accord du 3 août 2021. Nous nous sommes dit, ok, pas de problème. On a évalué et nous nous sommes dit, nous pouvons signer un avenant, mais il y aura combien des accords que nous devons signer avec les bancs gouvernementaux? Et cette fois-là, les médecins, nos représentants qui étaient là, ils se sont dit, trop c'est trop, et que le gouvernement devrait s'assumer pour satisfaire les revendications des médecins congolais ou des services publics de l'État. Et en ce moment-là, nous n'avons pas vu la bonne foi du gouvernement dans cet avenant-là, parce que tout ce qu'on réclamait, on va nous les ramener encore à l'exercice budgétaire 2023, notamment les indemnités de transport et de logement, et puis la mécanisation des médecins, des médecins matriculés et autres. On va nous ramener à l'exercice 2023. Et pourtant, dans l'accord du 3 août, tout a été dit qu'à l'exercice budgétaire 2022, tout allait être pris en compte. On nous renvoie encore, nous nous sommes dit non. Nous avons demandé la bonne foi du gouvernement, si le gouvernement pouvait arrêter son rétropédalage, c'est-à-dire de nous faire retourner encore en arrière. Mais malheureusement, le gouvernement a demeuré dans son rétropédalage. Et voilà pourquoi nous avons, notre bureau national a posé les problèmes à la base, et les médecins, membres du SINAMED, ont décidé de lever la suspension de la grève là où on l'avait suspendue, c'est-à-dire au niveau des urgences de la polarisation, au niveau de la polarisation des urgences plutôt. Donc ce n'est pas le responsable du SINAMED qui ont décidé, mais c'est la base. C'est la base qui a décidé. C'est la base qui a décidé. Parce que chez nous, dans SINAMED, toute décision ou de grandes décisions doit venir au niveau de la base, ou ça doit provenir au niveau de la base. Quand bien même la base a demandé qu'on puisse lever la suspension, mais notre bureau national, pour montrer sa bonne foi, il a dit au gouvernement, nous commençons par un service minimum. Donc, c'est-à-dire, nous recommençons à zéro. Mais que les provinces qui sont en état de siège, et ils travaillent normalement compte tenu des urgences qui est là. Et voilà, nous avons commencé la grève par un service minimum. Nous avons écrit des correspondances, on a fait des alertes. Fort malheureusement, nos correspondances, encore une fois, sont restées lettres mortes. Bon, nous avons commencé la grève. Bon, finalement, le gouvernement ne répond pas. Nous passons au stade de la polarisation des urgences, pas de réponse. Et maintenant, nous sommes dans le stade la plus crucial, c'est-à-dire hôpital sans médecin. Voilà où en sommes-nous. Et au finish, pendant tout ce temps, certes, il faut reconnaître, il y a eu des rencontres entre les banques gouvernementales, donc plutôt les ministres de tutelle et notre bureau
exécutif national, avec les ministres aussi de la fonction publique et les cabinets de son Excellence, messieurs les premiers ministres. Bon, on a aussi été reçus par le président de l'Assemblée nationale et partout où nous sommes passés, nous avons donné un plan de sortie de la crise. Nous avons mis de côté toutes les revendications, mais on a proposé un plan de sortie de la crise, mais fort malheureusement, jusqu'à ce jour, nous attendons la réponse. Donc nous espérons bien, avant le mercredi où nous avons prévu une marche, que le gouvernement va se ressaisir. Nous allons y arriver, mais je vais me tourner du côté du docteur Anatole Dubandi. Docteur, par rapport à tout ce que docteur Koshi Pambonzita, le secrétaire exécutif provincial, vient de dire, c'est toute la procédure, ce sont toutes les étapes que nous avions même diffusées chez nous, et c'est ce que la population a pu comprendre pendant que nous étions en train de suivre, et nous continuons à suivre ces mouvements de grève. Mais un autre aspect au niveau de la province, puisque dans tout ce que les CEP vient de dire, les secrétaires exécutifs provinciaux, il n'y a que les négociations au niveau du gouvernement central, donc le banc syndical et le banc gouvernemental au niveau central, bien entendu. Mais en province également, vous aviez été reçu par le gouverneur de province et vous vous étiez mis d'accord que vous ne devriez pas lever, soit quitter sortir du service minimum durant toute la période de la grève. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en province également, les engagements n'ont pas été tenus ou comment? Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. C'est là que nous regrettons quand même un peu de mauvaise foi de la part du gouvernement, que ce soit du niveau national comme du niveau provincial. Le gouverneur, par l'alerte, par l'annonce de la menace de notre grève, nous avait invités et nous avait reçus dans son cabinet pour que nous puissions voir comment nous pouvons gérer la grève dans notre province. Il nous a proposé au finish un protocole que nous avons signé entre le gouvernement provincial et le bureau exécutif provincial du SINAMED. Nous étions même accompagnés de notre syndicat frère, le SILIMED. Malheureusement, ce protocole est resté muet jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons plus jamais été ni appelés, ni reçus, ni contactés, ni invités pour aller poursuivre les négociations quant à ce. Si nous avons continué notre élan comme le niveau national nous les oriente, puisque vous avez entendu le secrétaire exécutif provincial dire que nous, c'est la base. La base, pour nous en province, ce sont les sections. Tout ce que nous transmettons au niveau national, tout ce que nous exécutons, ce sont les sections. Après des assemblées générales, nous envoient les conclusions de leurs assemblées que nous compilons, et ce sont ces conclusions que nous exécutons, soit au niveau provincial, mais aussi que nous envoyons au niveau national. C'est quand même désolant. Nous aurions voulu, nous avons quelquefois nous-mêmes pris contact avec le gouvernement provincial. Malheureusement, aucun son de cloche n'a été émis en notre faveur. Et donc, nous disons, comme nous sommes des laissés pour compte, que nous puissions voir nous-mêmes comment nous pouvons nous prendre en charge et poursuivre l'élan de notre grève. Merci beaucoup. Docteur Koshi, vous avez à ajouter par rapport à votre rencontre, soit par rapport à la signature du protocole d'accord entre votre bureau et le gouvernement provincial? Oui, nous avons signé un accord avec le gouvernement provincial, ici représenté au fait par son Excellence, Monsieur le gouverneur, et que dans ce protocole, il était question que les bancs syndicales puissent voir comment ils pouvaient, comment ils pouvaient voir, comment les SINAMED pouvaient voir pour la grève au niveau de la province.
Bon, il faut dire, nous de notre côté, nous avons fait notre travail. Parce que quand on est passé au stade de la polarisation des urgences, nous avons quand même demandé aux médecins chefs des services ou des départements de rester dans les structures pour suivre les malades qui étaient hospitalisés. Mais bon, probablement, compte tenu de l'agenda du chef ou du numéro 1 de la province qui est chargé, on nous a pris récit, je ne sais pas quoi, mais néanmoins, il faut dire que le protocole n'a pas été respecté comme nous nous sommes convenus. Alors, une parenthèse avant que nous puissions prendre l'autre volet de cette grève. Docteur Anatole, vous êtes là, c'est vous qui êtes en train d'exécuter cette décision prise au niveau de la base en province, c'est vous qui l'exécutez, et au niveau national, il y a le bureau national qui l'exécute également. Mais à votre niveau, est-ce que, dans cette parenthèse, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les hôpitaux fonctionnent en cette période d'hôpital sans médecin? Merci beaucoup. Nous sommes dans un engagement professionnel. Le médecin, c'est avec un cœur très affligé que nous acceptons d'aller en grève, parce que ça signifie que nous devons abandonner les malades qui sont déjà hospitalisés. Nous devons refuser de recevoir les malades qui viennent en consultation. Mais que voulez-vous? Quand dans un dialogue, un côté ne réagit pas, l'autre s'était aussi. Mais bon, nous au niveau provincial, nous sommes arrangés pour que, comme l'a dit le CEP, que nous ne puissions pas endurcir la grève en faisant des hôpitaux, en laissant les hôpitaux sans aucun médecin. Et il faut avouer que dans la gestion des structures sanitaires, même quand il y a grève, les administratifs restent à l'hôpital. Quand nous parlons des administratifs, il s'agit pour les hôpitaux, les médecins directeurs et les directeurs médicaux, sinon les médecins chefs staff et les médecins chefs de département ou chefs de service, qui continuent quand même, qui font un tour à l'hôpital pour continuer à gérer tant soit peu au quotidien les malades qui se présentent, surtout en urgence. Mais l'élan d'hospitaliser les malades diminue parce qu'ils n'ont pas beaucoup de médecins, ils n'ont pas de médecins qui vont les suivre dans les pavillons dans lesquels ils peuvent être placés. Donc, tous les administratifs sont encore dans les structures pour ne fût-ce qu'aller suivre les quelques malades qu'on peut leur transférer en urgence. Mais pour les hospitalisations, c'est là que les problèmes se posent. Donc, étant donné que les médecins ne consultent pas et réfèrent les malades dans les services, donc les hôpitaux, c'est là que l'essence apparaît des hôpitaux sans médecin. Parce que vous ne trouverez plus de médecins dans les pavillons qui recevront les malades, qui assureront les tours des salles ou qui passeront aux actes chirurgicaux sans urgence. Voilà un peu l'étape à laquelle nous sommes. Merci beaucoup, docteur. Il y a une autre question qui a été posée, ou soit qui est posée depuis que cette grève a été déclenchée. Il y a 3 syndicats dont vous êtes en quelque sorte le leader, puisque de par votre capacité, il faut l'avouer, le SINAMED a beaucoup plus de médecins que les autres, mais il y a également le syndicat libre des médecins, le SILUMED, qui est avec vous dans plusieurs démarches, presque dans ces mouvements de grève. Mais il y a l'autre syndicat, le syndicat de médecins du Congo, SIMECO, qui, lui, estime que le gouvernement a quand même la bonne foi. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction entre vous au sein de la corporation? Merci. Avant de répondre à votre question, je voulais un peu compléter le docteur Anatole par rapport à la question que vous avez posée. En fait, dans les hôpitaux, comme il a dit, les médecins directeurs, les médecins chefs de staff ou les directeurs médicaux sont là. Il y a aussi les médecins chefs de zone qui sont là. Et nous les faisions, c'est parce qu'il y avait un accord. Mais sinon, si vous allez à Kinshasa, il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux.
Mais on a dit, ceux-là, ils restent quand même. Mais à l'allure où nous allons, je crois que nous allons demander aux médecins chefs de staff, aux médecins chefs de service, voire les médecins directeurs et les chefs de zone, de ne plus travailler. Donc vous risquez de les retirer. Nous risquons de les retirer. Dans cette allure, nous risquons en tout cas, on risque de les retirer. Si seront là, c'est pour juste faire de l'administration. Point très. Parce que là, nous mettons des gens qui vont les suivre. Parce qu'après tout, s'il y a gain de cause, ils seront bénéficiaires. Donc, au cas où nous trouvons qu'il y a toujours un blocage, nous devons retirer tous ces médecins-là. Voilà ce que je voulais un peu compléter. Alors, par rapport à votre question, cette dualité qu'il y a entre des syndicats d'une part et un syndicat l'autre, oui. Au fait, chaque syndicat est libre. Hein? Chaque syndicat a sa philosophie. Chaque syndicat a son statut et ses règlements d'ordre. Bon, pour nous, les SINAMED, nous croyons que le gouvernement nous roule. Il nous roule parce qu'on a signé plusieurs accords avec plusieurs accords. Donc, depuis, il y a eu signature et promulgation du statut spécifique des médecins qui gèrent les services publics de l'État. Je vous dis, depuis ce jour-là, il y a eu toujours violation. Donc, nous évoluons en violation sur violation de ces statuts-là. Et les médecins des services publics de l'État n'ont jamais obtenu quelque chose dans la voie pacifique. Il faut toujours forcer la note pour que vous ayez quelque chose. Monsieur le journaliste, je dois vous dire, mais cette affaire de la prime de risque ici, il faut qu'on vous le dise, qu'il y a eu des médecins qui ont laissé leur peau. Il y a des médecins qui sont morts pour ça. Et quand un syndicat dit non, voilà, le gouvernement a fait quelque chose, je me demande s'il est sur travail, si ce sont des médecins qui œuvrent ici en RDC. Ça, je me demande. Parce qu'au cours d'évolution, si nous voyons bien, de tous les accords que nous avons signés avec les gouvernements qui se sont succédés, ça s'est soldé à un échec. Et maintenant, là, il y a eu un accord du 3 août qui a été signé, mais on arrive en juin, on nous amène à Bibois et on nous demande de signer un avenant à cet accord-là. Mais évaluons d'abord cet accord et disions-nous en face qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il n'y ait pas application de ces engagements-là. Mais on nous demande encore d'attendre l'exercice budgétaire 2023. Ça, c'est un rétropédalage. Mais quand un syndicat qui accepte cela, moi, ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. C'est vrai, vous allez me dire que le syndicat, c'est un partenaire du gouvernement. Oui, ça, je suis conscient que le syndicat est là aussi pour aider le gouvernement. Mais lorsque ce gouvernement-là ne veut pas se faire aider, qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Il n'y a rien à faire. Les deux partenaires doivent s'aider mutuellement. Ah oui, oui, ça c'est clair. Donc vous comprenez que, messieurs les journalistes, un médecin qui décède et la famille, la prime de risque est bloquée à la banque. Pour qu'on paye, il faut que la famille se choisisse un liquidateur. Et on choisit les liquidateurs. Qu'est-ce qui est écrit dans les PV? Ça nous choque. Que notre frère qui est mort ici n'a rien laissé de valeur, sauf cette prime-là. Médecin congolais, qui a travaillé pendant 30 ans. Et il n'a laissé rien de valeur que cette prime-là. Non. Ça, le gouvernement doit nous reconsidérer. Parce que nous sommes là au service de la nation. Et nous travaillons, ce service que nous rendons à la nation, c'est un service noble, vital même. Donc quand un syndicat dit que le gouvernement a fait déjà un grand pas, bon, ça n'engage que eux. Je me demande s'il y a des médecins consciencieux, je crois qu'ils doivent quitter ces syndicats-là. Merci beaucoup, docteur. Nous changeons d'étape, toujours dans cette grande question, puisque la thématique est unique, la grève des médecins de services publics, soit du secteur public. Docteur Koshi-Pambou Nzita, je recommence encore avec vous avec cette nouvelle question.
Maintenant que vous aviez constaté et conclu que le gouvernement ne veut pas faciliter ou soit ne veut pas respecter ses engagements, vous êtes allé en grève. Le mouvement de grève déclenché depuis le 6 juillet dernier, plus de 2 mois après. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que votre base envisage? Merci. Au fait, plus de 2 mois de la grève, normalement, pour un gouvernement dit de warriors, ça me cœur de voir 2 mois, plus de 2 mois, il laisse un service clé de la nation rester en grève pendant 2 mois. Ça nous fait mal. Ça nous fait vraiment très mal. Donc moi, je pense un gouvernement qui est responsable doit arrêter cette hémorragie-là. Vous savez, messieurs les journalistes, quand un corps humain est malade, l'organisme s'arrange de privilégier un peu les organes nobles. Et les organes nobles, c'est le cerveau, le cœur, les reins, les foies. Il s'arrange à les privilégier. Donc, ça c'est l'organisme dans son homéostasie interne. Il fait de sorte que ces organes nobles soient privilégiés. C'est ce que le gouvernement devrait faire. C'est ce que le gouvernement devrait faire. C'est vrai, ça ne marche pas dans le pays. Mais voir quels sont les secteurs capitaux que je dois privilégier. En cette période de la crise que nous traversons, il doit voir. La santé n'est pas un secteur à abandonner comme ça. C'est un secteur clé, c'est un secteur vital, noble, que le gouvernement doit protéger. Et laisser les gens en grève, je crois qu'il doit se remettre en cause. Il doit se remettre en cause en tout cas. Voilà. Là, le gouvernement doit se remettre en cause. Donc, ce que nous envisageons au niveau de la base, nous avons posé les problèmes à la base. On a été en assemblée générale le jeudi passé, de la semaine passée, nous avons été en assemblée générale. Maintenant, à l'assemblée générale, les médecins ont décidé de passer à une vitesse de croisière. Donc, c'est-à-dire, nous risquons maintenant de faire les actions de la rue. C'est-à-dire, quand vous verrez que les médecins sont dans les hôpitaux, ils viennent sortir tous les malades de façon anarchique, qu'on ne nous condamne pas. Qu'on ne nous condamne pas. Donc, les médecins sont prêts. Cette fois-là, pour cette grève, messieurs les journalistes, je vous dis, il n'y a plus de génération dans cette grève. Même nos aînés, ceux qui sont nos papas, les médecins de notre génération, et ceux qui sont après nous, nous sommes tous unanimes. Et tous concernés. Nous sommes tous concernés aussi. Cette fois-là, l'image, on doit redorer l'image du médecin congolais. C'est-à-dire, la dignité ou l'honneur, et l'honneur plutôt du médecin congolais doit être considéré. Voilà. Merci beaucoup, docteur Anatole. Au cours de cette assemblée générale, nous avions appris que vous organiserez une marche pacifique. C'est quoi l'objectif de cette marche et quelle est la procédure? Soit, qu'est-ce que vous comptez vraiment faire? Merci beaucoup pour la parole. Les CEP viennent de le dire, nous en avons mal. Ces grands ras-le-bol nous obligent de quitter l'état de négociation dans lequel nous nous trouvions et que nous nous trouvons encore. Ainsi, nous avons décidé de porter haut nos revendications, de porter haut nos réclamations. Nous nous organisons, comme l'a dit le CEP, de descendre dans la rue. Nous allons organiser une marche chez nous, dans notre province du Congo central, comme l'a demandé la base, entérinée par le bureau exécutif national, qui l'a étendu sur toute l'étendue de la République. Le mercredi 21 septembre, à 10h, sur toute l'étendue de la République, en dehors des 2 provinces sous état de siège, les 24 autres provinces, toutes, je vous dis, seront en ébullition parce que tous les médecins en blouse blanche seront dans les rues des capitales provinciales. Nous sommes désolés, mais c'est là que le gouvernement a voulu nous amener. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 2 jours. Ce que nous faisons sont des étapes
qui nous conduisent à cela. Et nous espérons que tous les médecins qui nous écoutent à cet instant, mais aussi prenant en témoin la population par votre chaîne que nous remercions, qui nous aide maintenant à transmettre ce message à la communauté congolaise, pour nous, à la communauté du Congo central. Les médecins des services publics seront dans la rue mercredi à 10h. Nous, dans notre province, tous les médecins de la province viendront ici à Matadi, qui est la capitale. Donc même les médecins de Boma seront ici pour marcher. De Kasangulu à Mwanda, de Tchela à Louosi, les médecins seront ici à Matadi. Nous vous l'annonçons. Tous les médecins seront ici et nous allons être dans la rue le mercredi 21 septembre à 10h. C'est une marche pacifique, juste pour manifester, exprimer notre ras-le-bol et ainsi porter haut nos revendications. Nous allons nous adresser au patron de la province du Congo central, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Dr Guy Bandou, notre confrère, que nous espérons qu'il nous prend en estime en ce sens-là. Nous allons arriver dans son bureau et lui présenter notre mémorandum, dans lequel il retrouvera, en dehors des revendications nationales, mais aussi les revendications provinciales pour lesquelles un accord a été signé entre son gouvernement et les banques syndicales, pour lesquelles nous attendons des issues favorables. Nous avons besoin du bien-être de la population, mais il faut que nous soyons en bonne santé. Il faut que nous soyons bien logés. Il faut que nous puissions arriver en bonne et due forme dans nos lieux de service. C'est là, à ce moment-là, que nous pourrons rendre les services de santé que la population a besoin de nous. Voilà un peu. Merci beaucoup, docteur Anatole. Docteur Koshipa Mbunzita, vous êtes le secrétaire provincial, exécutif provincial du SINAMED, je rappelle cela. À chaque fois qu'il y a manifestation, je ne parle pas du secteur de la santé, mais dans d'autres secteurs, que ce soit dans notre secteur, le média, dans notre secteur, souvent nous voyons la police disperser le manifestant. Et lorsque vous cherchez la cause, on nous dit souvent que la procédure n'a pas été respectée. Nous sommes dans un régime informatif. Aviez-vous informé les services habilités que le SINAMED ou soit le médecin vont marcher pacifiquement le mercredi 21 septembre 2022? Oui, monsieur le journaliste, toutes les démarches quant à ça ont été bien respectées. Je crois que c'est depuis le vendredi que nous avons introduit toutes les correspondances et les autorités politico-administratives sont informées. Nous les avons écrits, nous avons les accusés. Je crois que de ce côté-là, nous tranquillisons les médecins et dans nos correspondances, nous nous sommes adressés en primaire à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais aussi nous avons informé le patron de la ville, qui est le maire de Matadi. Nous l'avons aussi informé. Et je pense chacun ou chacune de ces autorités prendront des dispositions qui s'imposent pour sécuriser notre marche. Parce que cette marche ici, elle est pacifique, elle est apolitique et nous mettons en garde toute récupération politicienne pour notre marche de ce mercredi. Donc toutes les dispositions sont prises, les autorités sont informées et que pour le moment c'est le stade, nous sommes au stade de la sensibilisation de notre marche. Mais je voulais dire un mot. La Constitution de la République démocratique du Congo garantit en son article 26 les manifestations. C'est à ce titre-là, comme vous venez de le dire, nous sommes dans un régime informatif. Nous avons informé toutes les autorités. Donc je crois que elles, dans leur part, ils vont sécuriser notre marche et qui aussi sont en train de prendre toutes les dispositions. Mais aussi, notre police, qui est une police expérimentée, je crois que
elle sera là pour sécuriser la marche des médecins de la province qui ne seront que là avec leur blouse blanche et leur stéto qui est l'instrument de travail pour un médecin. L'objectif pour nous dans cette marche, c'est de faire voir à la face du monde entier que les médecins en ont marre. Et nous ne voulons plus être déconsidérés dans la société. Les médecins veulent redorer son honneur et sa dignité. Voilà un peu. Et la chute de cette marche, c'est le gouvernement. Donc votre itinéraire, c'est ce que je voulais dire. Notre itinéraire, nous commençons au rond-point 24 novembre, actuellement rond-point Musée Kabila. Nous commencerons par là, et puis pour aller chuter au gouvernorat. Et vous voyez même, donc vous comprenez que les trajets et les cours, nous n'avons pas voulu prendre un long trajet. Non pas, c'est pour éviter des récupérations politiciennes, parce que nous, dans notre marche, nos revendications sont apolitiques, et nous allons déposer notre mémo au gouverneur de la province, et voilà. Voilà, vous chutez sur une très belle question qui nécessitait également d'être posée, puisque certaines personnes se disent que bon, est-ce que le médecin là ne sont pas manipulés par une certaine force politique pour déstabiliser les pouvoirs ou les régimes en place? Non. Que diriez-vous par rapport à ça? Non, ça c'est faux. Les médecins, de par son serment qu'ils prêtent, ils ne considèrent ni la religion, ni la politique, ni quoi que ce soit, ni la race. Tout malade qui vient chez lui, c'est un malade. Donc nous ne pouvons pas accepter des récupérations politiciennes ou une manipulation politicienne d'où qu'elles viennent. Donc les médecins revendiquent leurs droits. Et nous voulons faire porter à l'image du monde, faire voir aussi au gouvernement qu'il y a un ça ne va pas, qu'il doit s'occuper de nous. Voilà. Voilà, docteur Anatole, je vous vois, vous avez l'envie de réagir. Qu'est-ce que vous comptez ajouter par rapport à cette préoccupation-là? Oui, merci bien. Le médecin appartient à une classe sociale qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas un regroupement politique. Même si le médecin peut appartenir à un parti politique, mais le syndicat national de médecins SINAMED en sigle, qui est une association sans but lucratif, constitue l'ensemble de médecins regroupés afin de défendre les revendications ou les besoins du médecin en face du gouvernement. Vous l'avez effleuré là. Le syndicat national de médecins SINAMED en sigle n'est pas un opposant au gouvernement. Ce n'est pas une classe d'opposition pour le gouvernement, mais plutôt un simple regroupement professionnel qui veut revendiquer des droits. Et vous entendez, à chaque fois que nous sommes ensemble, nous signons toujours un accord. Un accord, c'est chacun qui donne un avis et on se met d'accord et on les coule sur des écrits et nous demandons que l'un et l'autre puissent les respecter. Tout cela, c'est pour le bon fonctionnement du système, simplement. Donc, il n'y a pas à craindre, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un politicien qui peut s'y mixer. Et c'est là que nous disons, notre marche, nous, elle est pacifique. Ce sont les médecins qu'on retrouvera dans la rue. On ne retrouvera pas des autres catégories professionnelles, même si nous travaillons au milieu des institutions de santé avec les autres catégories professionnelles, mais cette grève et cette marche ne concerne que le médecin. Et vous retrouverez, nous demandons aux autorités politiques de notre province de tenir compte de cela, de mettre à notre disposition la police qui est gardienne de la civilité des hommes, des populations dans une entité, pour venir nous sécuriser afin que d'autres ne viennent pas perturber notre marche que nous voulons digne et professionnelle. Et voilà, pour notre dignité, notre honneur, c'est pour la province du Congo central, c'est la première fois que nous allons faire une marche dans ce sens-là.
une revendication aussi publique et populaire, c'est pour une première fois. Voilà pourquoi nous la voulons bonne, que les autorités mettent à notre disposition la police, et nous allons marcher selon l'itinéraire que nous avons tracé, et quand nous serons reçus par le gouverneur auprès de qui nous remettrons notre mémo, tout cela, nous espérons que le gouvernement provincial fera les rapports au niveau de sa hiérarchie politique afin que des solutions idoines soient trouvées pour cette pauvre catégorie professionnelle qui aujourd'hui n'est plus bonne prise en charge par le gouvernement. Merci. Merci beaucoup, docteur Koshipa Mbunzita. Nous sommes en train de chuter également dans notre émission, dans ces numéros de notre magazine Entretien. Vous avez plusieurs revendications, et vous avez toujours dit que toutes ces revendications sont nobles. Mais s'il faut proposer à nouveau une voie de sortie, une piste de solution pour sortir calmement de cette crise, par où le gouvernement doit commencer par résoudre, donc les préoccupations que le gouvernement doit commencer par résoudre, puisqu'il y en a plusieurs. Ça, c'est pour chuter, docteur Koshipa. Ok. Comme je l'ai dit tantôt, que notre bureau national, à travers toutes les rencontres qu'il a eues avec les différentes autorités qui sont impliquées dans le dénouement de la crise, en fait, il a présenté un plan de sortie de la crise. Mais avant d'y arriver, ça, nous devons avouer que du côté administratif, déjà, il y a un alignement qui devrait être fait au mois d'octobre ici. On doit épirer les fichiers de Bibois de tous les médecins qui étaient restés et les omis. Mais aussi, il y a on doit mécaniser 1000 médecins, donc ils verront leur salaire pour ce mois d'octobre. Nous félicitons aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il a signé l'ordonnance portant l'avancement des grades des médecins au grade de commandement, donc des médecins généraux, les chefs cliniques et des résidents. Ça, nous félicitons, mais il reste encore des problèmes. Notamment, ces médecins qui ont été promis au grade doivent être notifiés. Pour les médecins en grade de commandement, c'est le ministre de la fonction publique qui doit les notifier. Et les médecins en grade de collaboration, ça c'est notre ministre de tutelle qui doit les faire, qui traîne encore. Et là, c'est depuis 2018 qu'il y a eu avancement en grade pour les médecins en grade de collaboration. Jusqu'à ce jour, 4 ans après, il n'y a jamais eu notification pour ces médecins-là. Alors, maintenant, pour la sortie de la crise, ce que le SINAMED a proposé, il a proposé que le gouvernement puisse prendre en compte de cette paye du mois d'octobre les indemnités de transport et de logement. Et le SINAMED a proposé un montant forfaitaire. Au lieu de suivre ce qui est écrit dans les statuts spécifiques des médecins, parce que c'est repris, nous avons proposé un montant forfaitaire. Et nous attendons, si le gouvernement nous dit ok, par rapport à ce que vous avez dit, nous faisons ceci, cela, nous allons négocier, on va voir avec eux, pour essayer de soulager tant soit peu les mal de la population. Voilà un peu. Merci beaucoup, docteur Anatole Dibandi. Votre dernier mot pour ce numéro de notre magazine Entretien, puisque nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup pour monsieur le journaliste. La chaîne Ma Bannière Télévision nous donne l'occasion à cet instant de nous adresser à la communauté médicale. La corporation médicale qui nous écoute est en train de suivre pas à pas l'évolution de notre démarche pour exprimer nos revendications auprès de notre grand et bon partenaire, le gouvernement. Nous
nous osons croire que par ces passages dans cette grande émission Entretien, notre parole est arrivée aux oreilles même de celui qui est dans le plus fond de la ville, pourquoi pas de la province. Que tous les médecins se joignent dans l'esprit du syndicat qui les encadre, afin de pouvoir faire parvenir au gouvernement les revendications de valorisation de la profession médicale. C'est là que nous restions soudés avec notre base, mais aussi nous restons ouverts avec notre gouvernement, que ce soit provincial ou national, afin que nous puissions aboucher à un compromis qui mettra toutes les deux parties à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Un compromis qui va satisfaire toutes les deux parties. Docteur Koshipa Mbunzita, je termine par vous. Votre dernier mot. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine Entretien de ce soir. Merci. Le dernier mot est que nous tenons d'abord à remercier la chaîne qui nous reçoit, parce que ça nous permet de véhiculer les messages, les vrais messages alors, et à la population et à la corporation médicale, et sans oublier aussi les autorités qui nous gèrent ou qui nous dirigent au quotidien. Au fait, les derniers mots, c'est je demande aux médecins consciencieux de se joindre à nous. Donc je crois ce jour-là, le mercredi, même les médecins d'autres syndicats seront avec nous. Ça, je vous assure que ça va être vraiment une très bonne marche, et que déjà il y a un syndicat frère qui nous a déjà écrit officiellement qu'il se joint à nous, et nous demandons aussi aux médecins qui sont dans d'autres syndicats et qui voient que l'honneur et la dignité du médecin est bafoué, nous rejoignent aussi. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et nous disons à tous les médecins que la marche elle est pacifique. Nous commençons à 10h. Comme l'itinéraire, nous commencerons au rond-point 24 novembre où est Musée Kabila, ou plutôt le rond-point Musée Kabila, et nous allons chuter au gouvernorat. Donc nous demandons à tous les médecins d'être là, d'être nombreux, toutes générations confondues, pour que nous puissions faire voir à l'image du monde que le médecin en est marre de son traitement qu'on l'inflige qui ne lui honore pas. Voilà. Merci beaucoup. Le médecin en a marre de ce traitement qu'on lui inflige et qui ne l'honore pas. C'est donc par ces propos du secrétaire exécutif provincial du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central, Dr Koshipa Mbunzita, que nous allons devoir mettre point final à ce numéro de votre magazine Entretien de ce soir. Nous avions réussi pour vous le numéro 1 du Sinamed Congo Central, Dr Koshipa Mbunzita, et à côté de lui, Dr Anatole Dibandi, qui est le premier secrétaire de la commission provinciale de contrôle et vérification, Coprocov Sinamed Congo Central. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation, puisque par vos interventions, nous sommes heureux d'avoir porté l'éclairage à nos milliers d'auditeurs et fidèles téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, tout comme Ma Bannière à Femmes. Très merci pour cette présence et votre participation à cette émission, à ces magazines Entretien. Et par là également, nous remercions la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Là, je vois Hervé Mena, Clovis Solo et Ronsard Condé, mais aussi nous vous disons merci à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs, puisque vous avez créé en nous, vous avez créé en notre vision et vous avez suivi la bonne information et les interventions de personnes autorisées, donc de la bouche autorisée, les responsables du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central, qui vient de nous éclairer en long et en large sur la grève, ce mouvement de grève de médecins du secteur public déclenché depuis déjà des mois. Merci une fois de plus et nous vous disons restez branchés sur nos antennes, sur nos ondes, et les rendez-vous est pris prochainement. Certainement, ils reviendront vers nous, soit vous suivrez d'autres informations sur l'évolution de cette grève, puisqu'elle nous concerne aussi, cette grève, d'autant plus que notre santé, c'est eux.
Nous vous disons merci et au revoir. Au revoir, merci.